l'est dit. Alléluia. Merci Témi, merci bienvenue, merci Marty, merci Jemima, merci Desti. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes une bénédiction pour France Fleuve de Vie. Et nous sommes contents de vous avoir dans l'église. Alléluia. Gloire à Dieu. Bonjour ceux qui nous rejoignent sur le net. Merci encore de vous connecter à nos programmes. Dieu est un bon Dieu. Et Dieu est fidèle. Et nous croyons à la fidélité de Dieu. Alléluia. Sur laquelle nous fondons notre espérance. Alléluia. Et ce matin, je voulais nous partager une méditation. Et vous savez, il y a des fois, Dieu veut nous arrêter au travers des textes qu'il nous donne. On avance tellement vite. Et des fois, Dieu veut nous arrêter pour nous amener à considérer des choses qui sont fondamentales, qui sont essentielles. Amen. Et je me suis inspiré d'un texte de Marc au chapitre 2, le verset 14. C'est lorsque le Seigneur appelle Lévi, qui est en d'autres termes Matthieu. Et je voulais travailler autour de ça. Le Seigneur, le texte dit, ceci je vais le lire. En passant, Jésus vit Lévi. Le même texte, on nous en parle dans d'autres livres, comme on dit Matthieu, fils d'Alphée. Assis au bureau des péages, il lui dit « Suis-moi ». Lévi s'éleva et le suivit. Et je voulais travailler sur la pensée « Il lui dit « Suis-moi ». Et j'ai intitulé cette méditation « Suis-moi » ou simplement « Me voici, Seigneur ». Amen. Suis-moi ou me voici, Seigneur. Vous savez, lorsqu'on voit ces textes, on a le sentiment que les disciples, ceux qui vont être les futurs disciples, ils ne connaissaient pas Jésus. En fait, ils avaient entendu parler de Jésus. Et ces gens qui sont choisis, ce n'étaient pas des gens connus, en fait. Matthieu, on en parle que avant cela, on n'en parle pas dans la Bible. Et après ces textes, en fait, on n'en parle pas. On ne parle de Matthieu et de Lévi que dans le Nouveau Testament. Donc, c'était des gens comme vous et moi. Des gens qui n'avaient pas une renommée, des gens qui n'avaient pas un background chrétien, des gens qui n'avaient pas un historique chrétien. C'était simplement des gens normaux que le Seigneur avait pris au passage. Amen. Et ces gens-là ont suivi le Seigneur. Vous savez, je voulais, avant de continuer, dire quelque chose qui est important. Vous savez, la Bible dit que Dieu est un esprit. Amen. Ça veut dire qu'il évolue dans un monde spirituel, pour utiliser des mots que nous comprenons aujourd'hui. Dieu évolue dans un monde spirituel et c'est sa réalité. Dieu n'est pas un homme. La réalité de Dieu, c'est qu'il évolue dans un monde spirituel. Et lorsque Dieu vous parle, les paroles qu'il vous donne ont une portée spirituelle. C'est pour ça que le Seigneur pouvait dire à ses contemporains, les paroles que je vous donne sont esprit et vie. Amen. Parce que lorsque le Seigneur parle, sa parole ne peut pas être placée dans un contexte humain. C'est important de comprendre ça. Nous les hommes, lorsque nous avons une révélation de Dieu, nous sortons de notre humanité pour nous connecter au spirituel. Et nous sommes excités souvent lorsque Dieu nous parle, parce que ce n'est pas quelque chose qui fait partie de notre quotidien, parce que nous vivons sous un corps de chair, à pratiquement à plus de 80%.
Mais Dieu, lui, est esprit. Quand il te parle, la parole qu'il te donne a une portée spirituelle. Donc, elle est libérée pour créer quelque chose. Elle est libérée pour créer la vie. Elle est libérée pour réveiller l'esprit qui est en toi. Amen. Donc, Dieu, faisons attention quand Dieu parle. Dieu ne parle pas simplement en vain. Dieu n'est pas un bricoleur. Dieu, lorsqu'il parle, il veut dire quelque chose. Il y a quelque chose qu'il veut toucher dans ta vie. Et nous, les hommes, nous sommes de fait de chair et nous avons la dimension de l'esprit qui est en nous. Et lorsque Dieu nous parle au travers de notre esprit. Il nous donne des vérités qui sont éternelles et souvent nous les libérons. C'est pour ça qu'on est émerveillé par les prophètes. Parce que les prophètes ont cette capacité, comme dit, de prendre la pensée de Dieu et de nous la donner. On se dit, waouh, quelle grâce de pouvoir toucher, de pouvoir se connecter à la pensée de Dieu et la donner à d'autres hommes. Mais on est impressionné et tout le monde veut être prophète dans l'église. Parce que simplement nous avons cette réalité-là. Et donc Dieu, quand il nous parle, il est esprit. Ce n'est pas un homme. Lorsque la parole de Dieu nous est adressée, c'est une parole qui n'est pas une parole d'homme. Vous savez, on peut négocier avec la parole des hommes. Mais même si tu négocies avec la parole de Dieu, la raison pour laquelle elle a été libérée ne s'accomplira pas dans ta vie. Parce qu'on ne négocie pas avec la parole de Dieu. Dieu n'a pas, je peux dire ça comme ça, la parlotte. Il ne parle pas pour dire des choses simplement pour occuper le temps. Lorsque Dieu parle, lorsqu'il libère quelque chose, c'est pour créer la vie, c'est pour impacter quelque chose, c'est pour créer quelque chose. Alléluia. Et donc, c'est important de comprendre ça. Les disciples, lorsqu'on voit ces textes, on se dit, mais comment un homme pouvait-il simplement être appelé et tout laisser et suivre un autre homme? En réalité, Jésus était connu en fait. Parce qu'il faisait des choses, il y avait plusieurs maîtres à l'époque en Israël. Et chaque maître, en fait, développait un courant de pensée sur la base de la révélation qu'il avait de Dieu. Et donc, la vie en Israël s'est résumée à un maître et ses disciples. C'est pour cela que vous voyez, ce terme revient toujours, rabbi. Jésus n'était pas le seul maître à l'époque. Mais sauf que l'impact de Jésus à l'époque était tel qu'il était plus ou moins visible. Il était plus ou moins visible. Et donc, ces temps de rencontre avec les disciples, c'était des temps particuliers. Et le Seigneur parle par là et il voit Matthieu, il voit Lévi qui était assis au bureau des péages. Et il lui dit, suis-moi. Et nous sommes surpris de voir que Lévi s'éleva et le suivit. Et on s'est dit, waouh, quelle obéissance, waouh, quelle façon de... quelle rapidité. Il ne se pose pas de questions. Lorsque Jésus parle, en fait, c'est l'autorité divine qui parle. Nous, voyez-vous, nous sommes prêts à croire à l'autorité divine lorsque le Seigneur parle, que lorsque nous sommes en difficulté. On a besoin d'un miracle. On va sculpter toutes les paroles qu'on va entendre, qui vont dans le sens du miracle qu'on veut recevoir. Ah oui, le Seigneur m'a parlé par telle soeur, par tel frère, parce que le frère et la soeur avaient dit quelque chose qui allait dans ton sens. Mais vous savez, ce qui est important à comprendre, et ça c'est le premier point de mon message, c'est qui décides-tu de suivre? Ou pour qui tu décides de te rendre disponible? C'est un point important. Vous savez, la personne, la motivation qu'on va manifester dans une relation dépend de la personne qu'on a décidé de suivre. Lorsque un chef d'État vous appelle pour travailler avec lui, je vous assure que même si vous étiez ingénieur quelque part et si le chef d'État vous propose simplement d'être son chauffeur, vous allez quitter votre travail d'ingénieur. Parce que vous savez qu'en étant le chauffeur du président,
vous avez une certaine proximité avec le chef de l'État et donc vous avez accès à certaines infos. Donc, qui décides-tu de suivre? La motivation que tu as va être déterminée par la réalité que tu as de celui que tu as décidé de suivre. Lorsqu'on suit un ami, c'est différent que lorsqu'on suit un chef d'État. C'est différent que lorsqu'on suit un membre de sa famille. Et donc, c'est important de replacer dans ce contexte. Lorsque je dis au Seigneur, me voici, c'est la question que nous nous posons tous les jours. Seigneur, me voici, fais de moi ce que tu veux. Est-ce que nous réalisons qui est le Seigneur? Est-ce que nous réalisons que cette personne que nous décidons de suivre, nous allons accéder à sa gloire? Nous allons accéder à certaines faveurs qui sont dans sa présence uniquement. Souvent, nous ne réalisons pas cela. Nous ne réalisons pas. On le voit simplement au travers de nos attitudes. La Bible dit dans les temps de la fin, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais la Bible n'explique pas pourquoi. Une des raisons, c'est que chaque homme va être préoccupé par ses propres réalités. Et donc, ce qui fait que l'amour du plus grand nombre va se refroidir vis-à-vis du Seigneur. Parce que chacun va avoir ses réalités et va d'abord mettre ses réalités en avant. En d'autres termes, l'égoïsme va aussi monter en même temps que l'amour va se refroidir. Parce que chacun va être préoccupé par sa réalité. Mais je vous dis que lorsque vous travaillez à côté d'un ministre, lorsque vous travaillez à côté d'un chef d'État, on ne compte pas les heures. On ne compte pas les heures. On peut se retrouver au bureau jusqu'à 2 heures du matin, on ne compte pas les heures, et reprendre le lendemain à 5 heures, à 6 heures. Parce qu'on est soumis à l'agenda de celui qu'on a suivi. Notre agenda, nous, dépend de l'agenda de celui qu'on suit. Or, ce n'est plus notre réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, tu suis quelqu'un, mais tu as ton propre agenda dans l'agenda de celui que tu suis. C'est quand même compliqué. Et c'est pour ça que le Seigneur a du mal à travailler aujourd'hui. Chacun vient avec un agenda caché lorsqu'il vient au Seigneur. Chacun a son petit truc. Chacun a son petit programme caché que tu déroules en parallèle de l'agenda du Seigneur. Alléluia. Et je vais vous donner un enseignement une fois ici, où je vous disais que lorsque Dieu est présent, il est vraiment présent. Il est présent avec tout ce qu'il est. C'est un peu pour donner une image plus... supposez-vous que quelqu'un a une maison, et lorsque Dieu est présent, il est présent avec toute sa maison. C'est pour ça que les grâces et les faveurs de Dieu se manifestent là où Dieu est. Dieu ne va pas te dire, tu sais, mon fils, je ne peux pas te donner la guérison pour le moment parce que j'ai laissé la guérison sur mon trône. Attends, laisse-moi aller sur le trône, prendre la guérison et je te l'amène. Dieu est présent avec tout ce qu'il a lorsqu'il vient à nous. Alléluia. Lorsque tu suis quelqu'un, tu suis l'agenda de la personne. Trop de chrétiens ont des agendas cachés. Et le Seigneur n'a pas tout votre temps. Si le Seigneur n'a pas tout votre temps... Vous savez, en tant que pasteur, il y a des personnes à qui on a du mal à demander des services pour l'église. Parce que vous savez qu'il n'aura pas son temps. Vous savez qu'il va faire ce que vous lui demandez en courant. Et pour éviter qu'il pêche, vous préférez le laisser de côté. Pour ne pas qu'il pêche, pour ne pas qu'il vous mente. Et ça, en tant que pasteur, on doit jouer avec. Vous savez, il y a des gens, quand vous les poussez à bout, ils vont être obligés de mentir. Et quelquefois, le pasteur, quand il sait que lui, là, si je le pousse à bout, il va me mentir, le pasteur préfère le laisser. Pour pas qu'il pêche. C'est simplement la gestion des hommes. Amen. Amen. Qui décides-tu de suivre? Notre attitude, notre motivation change en fonction de la personne que l'on a décidé de suivre. Ton attitude, ta motivation change en fonction de la personne que tu as décidé de suivre. Et ces gens-là avaient décidé de suivre Jésus.
Aucun homme ne rencontre un passant qui te dit « suis-moi » et tu abandonnes tout. Il savait qui est Jésus. Il savait qui était cet homme. Il savait que depuis un temps, il rassemblait du monde autour de lui, qu'il enseignait, qu'il parlait des choses qu'on n'avait pas l'habitude d'entendre. Ces gens-là savaient qui était Jésus. Lorsque Jésus marchait, il y avait quelque chose de particulier. Vous savez, il y a des gens, quand vous les rencontrez, vous avez envie de les re-rencontrer à nouveau parce que lors de la première rencontre, il y a comme quelque chose que vous n'avez pas pu saisir. Et vous voulez le revoir pour bien vérifier qu'il a quelque chose de particulier. Il y a des gens, quand vous les rencontrez une fois, ils marquent par leur empreinte votre intérieur spirituellement. Et vous vous dites, mais cet homme-là, je l'ai rencontré une fois. On n'a pas eu le temps de changer le numéro. Mais tu te souviens parfaitement de qui il était. Vous savez, la première chose que je demande aux gens qui me disent qu'ils ont vu des anges et autres et tout, je leur dis de me décrire ce qu'ils ont vu. S'ils n'arrivent pas à décrire, je sais qu'ils n'ont pas vu un ange. Parce que les réalités spirituelles, quand vous les voyez, si vous savez dessiner, vous pouvez les dessiner dans les détails. On n'oublie jamais une rencontre spirituelle. Jamais ça s'oublie. Jamais. Le jour où vous allez rencontrer un être spirituel, vous allez retenir cela toute votre vie. Comment il était, tous les détails. Vous savez que dans le monde spirituel, on peut sentir les odeurs. Amen. Vous n'allez pas oublier. Ce n'est pas des témoignages qui aujourd'hui, quelqu'un te dit un témoignage, il ajoute A, demain il ajoute B, après-demain il ajoute A, B, C, et le témoignage change tout le temps. Les réalités spirituelles ne s'oublient pas. Lorsque ces gens ont rencontré Jésus, ils ont vu Jésus, ils savaient qu'il était digne de confiance. Ils savaient qu'on pouvait suivre cette personne. Ils savaient qu'on pouvait se mettre derrière Jésus. Et ils ont tout quitté pour le suivre. Amen. Vous imaginez un douanier. Vous imaginez un médecin. Vous imaginez un pêcheur. Vous imaginez un collecteur d'impôts. Vous imaginez toutes ces personnes qui laissent tout tomber et qui décident de suivre un homme qu'ils rencontrent pour la première fois. Non, ils le connaissaient. Ils savaient que cet homme, il y a quelque chose de particulier. Cet homme avait commencé à attirer de la foule. Cet homme avait commencé à réunir autour de lui. Cet homme avait commencé à avoir un certain impact. Et ils ont dit, je le suis en toute âme et conscience. Et ce matin, je voulais nous interpeller dans cette méditation. Me voici, envoie-moi. Souvent, on doit se poser cette question de dire, Seigneur, où est-ce que je suis aujourd'hui avec toi? Est-ce que je suis total? Est-ce que je suis entier dans ma relation avec toi, dans ma disponibilité? Est-ce que je peux te dire, Seigneur, me voici, envoie-moi? Est-ce que, Seigneur, lorsque je viens à toi et que je dis que je me rends disponible, je suis véritablement disponible? Est-ce que lorsque tu dis au Seigneur, tu peux compter sur moi? Est-ce qu'au fond, le Seigneur peut vraiment compter sur toi? Est-ce que lorsque tu dis que, pasteur, je serai là à midi, est-ce que le pasteur peut vraiment compter sur toi? Vous savez, il y a des gens, quand ils vous disent qu'ils vont venir à midi, vous savez qu'il sera là à 15h. C'est triste. Parce que le Seigneur doit pouvoir compter sur nous. Me voici, Seigneur. Dans le me voici, dans le fait que Lévi suit, il dit, Lévi suis-moi, et Lévi le suivit, il y a une dimension de disponibilité. Il y a une dimension de se rendre totalement disponible avec tout ce que l'on a, avec tout ce que l'on est, avec tout ce que l'on possède, avec toute notre énergie. Il vous est arrivé d'avoir quelqu'un à qui vous demandez un service et vous savez que là, il est juste en train de travailler pour partir. Son cœur n'est pas là-dedans. Et c'est ça la différence entre deux employés. Il y a des employés qui travaillent pour avoir un salaire, pour chauffer les marmites. Et il y a quelqu'un qui travaille avec son cœur. Et le plus souvent, ceux qui ont les promotions, c'est ceux qui ont le cœur. Le patron sait les employés qui ont le cœur dans leur entreprise. Et lorsqu'il va chercher quelqu'un à qui donner une promotion, c'est à cette personne à qui il donnera la promotion. Et toi, tu vas te dire, non, moi je suis là. Non, mais le patron, il sait. Il sait que quand il te donne un boulot, tu le fais vite parce que tu as envie de partir. Et qu'il ne peut pas te redemander autre chose après parce qu'il sent que ça va clasher. Il y a des gens, quand vous lui demandez un service, vous savez que là, j'ai atteint la limite. Je ne peux plus rajouter parce que là, je vais l'amener à mentir. Il va être obligé de vous dire, pasteur, mon enfant est malade, demain je ne pourrai pas.
Et vous savez, le pasteur, c'est un pasteur, il ne veut pas faire mentir les gens, il va toujours vous... Alléluia, pour pas que vous péchiez. Mais il y a des gens, des fois, ils pensent qu'ils roulent le pasteur, mais le pasteur les voit clairs. Vous savez, plus de 30 ans avec le Seigneur, vous croyez que c'est une petite affaire? C'est qu'on a tout vu. Ça fait plus de 30 ans qu'on sert le Seigneur. On a tout vu. Il y a des fois, des gens, il est là, il te roule. Tu te dis vraiment, si tu savais que je te vois clair. Mais tu acceptes qu'il te roule. Alléluia. Dans le me voici Seigneur, il y a vraiment cette notion que je veux me rendre disponible. Avec tout ce que j'ai, je veux te donner mon temps. Je veux tout te donner. Ces gens-là, ils avaient tout quitté pour suivre Jésus. Si vous poussez la réflexion plus loin, en posant des problèmes de logistique, vous allez vous demander, mais vous suivez un homme. Avec mon travail, j'avais l'habitude de prendre mon petit déjeuner le matin. Il mangeait à midi, il mangeait le soir. Mais cet homme que je suis, il n'a même pas un toit, il n'a même pas une maison. Mais dans quelle affaire je me suis embarqué? Alléluia. Mais ces gens-là ont suivi Jésus. Parce qu'ils ont décidé de se rendre disponibles. Aujourd'hui, nous avons des toits. Nous avons un travail. Nous avons des comptes bancaires libellés en notre nom, pas au nom de Jésus. Donc, nous avons certaines libertés. Et quand Jésus nous demande de le suivre, c'est même moins que ce que ces gens-là avaient. Parce que ces gens-là, quand ils ont suivi Jésus, il n'a pas dit, Seigneur, j'ai 2 pantalons à la maison, laisse-moi aller les récupérer. Ils allaient à l'aveuglette. Et ils ont suivi le Seigneur. Et lorsqu'on étudie l'histoire, c'est dommage que la Bible n'en parle pas. Mais ça, c'est à cause de la tradition juive qui ne fait pas beaucoup de place aux femmes. Vous savez que Jésus, les vrais systèmes de Jésus, c'était des femmes, en fait. C'est elle qui assurait la logistique. Les traditions juives sont tellement, je vais le dire comme ça, anti-femmes, qu'il est rare de voir qu'on positionne la femme dans une position d'autorité. Mais véritablement, il y avait des systèmes autour de Jésus. Il n'y avait pas que des hommes qui avaient suivi Jésus. Alléluia. Et donc, qui décide-tu de suivre, c'est important. Amen. Dans cette méditation, me voici. Vous savez souvent, qu'est-ce qui nous amène à arriver là, Seigneur, me voici. Tu dis, Seigneur, me voici. Il y a des fois, tu as le sentiment que ce que tu donnes au Seigneur, ce n'est pas assez. Tu as le sentiment de tricher. Tu as le sentiment que tu ne donnes pas assez au Seigneur. Et il y a des fois, tu te dis, Seigneur, je veux me remobiliser pour toi. Et tu viens au Seigneur, tu dis, Seigneur, je suis là, j'ai besoin à nouveau de repartir. J'ai besoin de me remobiliser pour toi. Et ce matin, je veux te dire, si cette question t'arrive avant le début de l'année, sache que tu as des pistes de réflexion réelles. Lorsque tu viens au Seigneur, le Seigneur s'attend à ce que tu lui donnes tout. Tu lui donnes de ton temps, de ton énergie. Tu lui donnes toute ta motivation. Bien-aimé, la motivation que tu vas manifester dans telle ou telle position ne sera pas la même en fonction de celui qui est en face de toi. Lorsque tu travailles dans la cour royale, déjà même la façon dont tu es habillé, tu sens que c'est autre chose. C'est vrai que le chauffeur du président n'est pas le président des chauffeurs, mais il a une position particulière parce que son oreille et ses yeux voient, entendent des choses que le commun des hommes ne peut pas entendre. Lorsque tu es chanson du roi, c'est autre chose. C'est autre chose. C'est un autre niveau de gloire. Et donc, c'est important de savoir pour qui tu décides de te rendre disponible. Parce que ta motivation va... Je vous dis, le président Macron vous appelle aujourd'hui. Il vous dit, je cherche quelqu'un pour ranger ma chambre. Je vous dis, vous allez réfléchir par 2 fois pour dire que, ah, mon boulot là-bas, c'est bon, je laisse tomber. Tu peux être un petit chef de service quelque part, tu dis, bon, c'est ranger la chambre d'un président. C'est un autre niveau de gloire. C'est un autre niveau de gloire. Alléluia. Être dans l'entourage du président, c'est un autre niveau de gloire. Alléluia. Deuxième point. Lorsque l'on rentre dans cette réflexion de me voici, envoie-moi,
de Seigneur, le Seigneur te dit, suis-moi. Et tu dis, Seigneur, me voici, envoie-moi. La deuxième chose qu'il faut savoir, c'est que on n'aura pas toujours une révélation pour se rendre disponible. Alléluia. Tu n'auras pas toujours une révélation pour suivre Jésus ou pour te rendre disponible. Lorsque je vois le christianisme aujourd'hui, trop de chrétiens cherchent des révélations. Plus personne ne veut se mettre en mouvement s'il n'a pas eu un songe, s'il n'a pas eu un rêve, s'il n'a pas eu une vision, si un prophète n'a pas prophétisé sur lui. Plus personne ne veut vivre une vie chrétienne normale. 2 Corinthiens 5, 14. L'amour de Christ nous presse. Pas l'amour pour Christ. L'amour que Christ a manifesté pour nous presse. Elle ne peut pas nous rendre insensibles. L'amour de Christ, pas l'amour que moi j'ai pour Dieu, non. L'amour que Dieu a manifesté pour moi, en ce sens que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils sans qu'on ait rien fait. Cet amour-là ne peut pas me rendre insensible lorsqu'il faut avancer ou poser des actes pour Dieu. Arrêtons d'attendre des révélations. L'Église est paralysée parce que nous avons dans l'Église des gens qui attendent des révélations, qui attendent qu'une petite flamme vienne tomber sur son œil gauche pour commencer à bouger. Ils attendent voir un cafard blanc. Non, tu ne verras pas de cafard blanc. Il faut que tu te mettes en mouvement simplement sur la base que l'amour de Dieu, l'amour de Christ, le fait que Dieu ait pensé en nous envoyant son Fils unique, doit t'amener à vivre une vie chrétienne normale. C'est pour ça que je vous ai dit, il faut faire attention. Dieu est esprit. Quand Dieu vous parle, il vous parle dans la dimension de l'esprit, il est dans sa normalité. Dieu n'est pas spirituel. Parce qu'il est esprit, c'est sa nature. Donc quand Dieu vous parle, il vous parle dans sa normalité. Et l'Église est paralysée aujourd'hui. Il y a même des frères qui ratent des femmes qui ratent des maris, parce qu'ils veulent la révélation que non, je veux être sûr que c'est l'homme de ma vie. Il n'y a jamais un homme sûr dans la vie de quelqu'un. Un mariage, ça c'est travail. On construit un mariage. On bâtit un mariage. Tu ne le verras pas toujours en rêve. Ce que vous voyez 20 ans plus tard, les mariages que vous enviez aujourd'hui, 10 ans, 15 ans, 20 ans plus tard, c'était des mariages qui ont commencé dans l'incertitude. Mais ils ont décidé de bâtir quelque chose, de faire de leur mariage quelque chose. Tu n'auras pas toujours une révélation pour te mettre en mouvement. Je veux enlever cette image de notre esprit. Dans la normalité de Dieu, Dieu nous conduit. Lorsque tu es proche de Dieu, Dieu va faire monter. Vous savez, lorsque vous fréquentez quelqu'un, ses pensées vous influencent. Vous commencez à voir comme lui. Vous commencez à penser comme lui. Vous commencez même à parler comme lui. C'est pour cela qu'il est conseillé de ne pas fréquenter de mauvaises personnes. Parce que vous le voyez ou pas, ces gens-là vont avoir un impact sur nous. Des gens qui sont grossiers. Vous allez vous rendre compte que vous allez commencer inconsciemment à emprunter leur vocabulaire. Vous allez de temps en temps utiliser leur vocabulaire parce que c'est votre environnement. Lorsque vous vivez dans l'environnement de Dieu, voyez-vous, votre comportement va être transformé et il y a certaines décisions que vous allez prendre qui sont des décisions empreintes de la nature divine. Vous n'aurez pas besoin qu'une hirondelle verte vienne se poser sur votre nez pour vous dire que là, c'est Dieu qui parle. Vous savez, chez les chrétiens, plus le rêve est bizarre, plus ils croient que c'est Dieu.
Oui, pasteur, en fait, j'étais là dans le sommeil, j'ai vu 3 fourmis. Les 3 fourmis se sont divisées. Une est allée manger une grenouille, l'autre est allée manger un serpent. Ouh! Les chrétiens, on aime ça. On aime ça. Tu n'auras pas toujours une révélation pour suivre le Seigneur. Les disciples étaient là. La Bible dit quoi de Lévi? Qu'il était quoi? Il était assis. Il voit qui passait Jésus. Jésus lui dit, viens, toi suis-moi. Il n'a pas eu le temps de prier. Il n'a pas eu le temps de jeûner. Il n'a pas eu le temps de... Mais Seigneur, laisse-moi d'abord chercher la pensée de Dieu. Il n'a cherché aucune pensée. Amen, amen. Il a secoué son pantalon. Certainement, il y avait un peu de poussière. Comme ça fait longtemps, il était assis. Il a mis ses babouches et puis il a suivi le Seigneur. Amen. Il a commencé à se dire, mais là où j'avance là, bientôt midi, il m'a appelé, c'est 10 heures. 12 heures arrivent et il se rend compte que 12 heures, il n'y a rien à se mettre sous la dent. Ces questions ont commencé, il a commencé à se dire, est-ce que je suis cet homme-là? Est-ce que 20 heures, il n'y a rien à bouffer. Jésus lui dit, bon, viens, on va prier. Il dit, mais non, ça c'est un monde de fous. Vivons une vie chrétienne normale. Vivons une vie chrétienne normale. On n'a pas toujours le temps pour que Dieu nous parle de façon particulière pour nous mettre en mouvement. Il y a des choses qu'on va faire simplement parce qu'on est poussé par l'amour. On est poussé simplement par l'amour et on va les faire. Et puis après, si on a le sentiment que on s'est trop donné ou bien on rééquilibre. Mais ce que Paul dit quand il parle aux Corinthiens, il dit que l'amour de Dieu doit nous mettre en mouvement. L'amour de Dieu, lorsque tu agis sur la base de l'amour de Dieu, tu ne vas pas attendre des révélations à tous les bouts, à tous les champs. Tu n'auras pas besoin d'attendre une révélation. Mais sauf qu'aujourd'hui, les chrétiens, nous sommes paralysés. Parce que Dieu doit même nous parler pour aller nous coucher. Non, parce que tu sais, je ne dormais pas assez. Et puis un jour, j'ai eu un rêve. Le Seigneur m'a dit que maintenant, tu vas te coucher. Non. Si tu veux te coucher, commence déjà par dormir tôt. Arrête d'être trop sur les films, les novellages, ce n'est pas les films qu'il y a aujourd'hui. Arrête de passer toute ta journée sur les Facebook, tout ça. Alléluia. Alléluia. Amen. Première chose, celui que je décide de suivre, si je crois en ce qu'il est, ma motivation va être différente. Amen. Amen. Si je crois qu'il est puissant, si je crois qu'il peut m'aider lorsque je suis en difficulté, si je crois qu'il a assez de force pour combattre pour moi, je vais le suivre. Et la façon dont je vais le suivre sera particulière. Mais si je crois qu'il ne peut rien faire pour moi, quand je vais le suivre, je ne mouillerai pas le maillot pour lui. Vous savez, lorsqu'on voit la victoire de l'équipe de la France, qu'est-ce qui a fait que les gars y croient? Ils ont mal commencé. Mais ils se sont rendus compte que les grosses équipes tombaient. Ils se sont dit, mais c'est possible. Et ils se sont concentrés. Ils ont dit, là, on se tue à fond. Ils ont mouillé le maillot différemment parce qu'ils voyaient que la victoire était certaine. Ils se sont dit, là, il n'y a plus l'Allemagne. Il n'y a plus le Brésil. Il n'y a plus l'Argentine. Il n'y a plus tel, il n'y a plus tel. Non, là, si on ne gagne pas cette Coupe du Monde, là, c'est que là, il y a un problème. Ils se sont fortifiés en eux-mêmes et ils ont cru qu'il était possible d'atteindre la coupe. Alléluia. Premier point, celui que tu décides de suivre, c'est lui qui va décider de la motivation que tu vas avoir. Si tu travailles avec un roi, tu vas te rendre compte que tu dois te mettre au niveau royal. On ne rentre pas dans la cour du roi en marchant de chewing-gum. Vous savez, la Meghan Markle, qui vient de se marier avec Harry, elle a des difficultés en ce moment.
à cause du protocole royal. Elle était habituée à vivre comme elle voulait. On veut manger, on veut sauter, on saute. Mais là, c'est terminé. Il y a des incidents tout le temps. Parce qu'elle n'a pas, elle est en train d'apprendre les codes de la royauté. Et à cause de ça, c'est chaud. Lisez la presse britannique. On tape sur elle pratiquement tout le temps. J'espère que son mariage va tenir la route. Parce qu'on tape sur elle presque toutes les semaines. Elle est obligée de croiser les bras. Elle est obligée de... Mais vraiment, il y a des règles. Il y a des règles. On ne marche pas avec un roi comme on marche au marché de Saint-Denis. Ou au marché de Sarcelles. Il n'y a pas de règles. On vient, quelqu'un passe ici, il vend des parfums, tu t'arrêtes. L'autre, il passe là-bas, il vend des hauts à 1 euro, tu t'arrêtes. L'autre, il vend des mèches, tu t'arrêtes. Un désordre impossible. Il n'y a pas de règles. Mais dans la cour du roi, celui que tu décides de suivre, il va régler ton attitude. Et trop de gens suivent Jésus, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, avec des attitudes du marché de Sarcelles. Alléluia. Il y a des magasins, vous savez, quand vous rentrez, les habits sont tellement bien rangés que tu n'as même pas envie de toucher. Il y a aussi des endroits où vous-même vous sentez le désordre, quoi. Tu peux venir, tu touches, tu balances et puis tu laisses comme ça, tu pars. Deuxième chose, on n'aura pas toujours une révélation pour se rendre disponible. On n'aura pas toujours une révélation. Le Seigneur ne te parlera pas toujours. Le Seigneur ne te donnera pas toujours une vision pour t'amener à se mettre à son service. Ce matin, je lisais un livre et j'ai publié quelque chose dessus sur Facebook. Je lisais le livre du docteur Albert Schweitzer, Ma vie et ma pensée. Je suis intéressé par cet homme simplement parce que je suis né dans son hôpital qu'il a créé. C'était un théologien. Et qui, j'ai bien aimé ce qu'il a écrit dans son livre. Il dit qu'à un moment donné, il n'était pas en paix lorsqu'il voyait des hommes souffrir. Lui, il était bien logé, il était à la mission, il avait une maison, bien tout, les factures payées, logé, nourri, blanchi. Et il dit à chaque fois qu'il voyait des personnes souffrir, ce n'était pas évident pour lui. C'était difficile pour lui. Et il a commencé à réfléchir sur ce qu'il pouvait faire pour changer ça. Il avait été affecté dans mon pays et là-bas, on l'avait affecté comme pasteur. Mais il s'est rendu compte que ce n'était pas le besoin parce qu'il y avait déjà d'autres pasteurs là-bas et que le besoin était beaucoup plus dans la science, dans le fait de créer un hôpital. Il est revenu en France. Il était docteur en théologie. Il a décidé de repartir faire des études de médecine. Ce n'était pas évident pour lui. Dans une des pages que je lisais ce matin, il m'a dit qu'il a dû écrire, il disait qu'il a dû écrire à toutes les personnes qui lui étaient proches pour leur dire ce qu'il allait faire. Parce qu'il savait que les hommes spirituels devaient être tellement dire, est-ce que Dieu t'a parlé? Est-ce que... Mais ce qui me touche dans ce qu'il a dit, à aucun moment il dit que l'Esprit de Dieu l'a dit de le faire. Il dit qu'il avait senti que c'était le besoin. Il est reparti en fac de médecine. Il est devenu docteur en médecine. Et il est reparti dans le champ de mission. À un moment donné, il s'est dit, bon, il va s'occuper des enfants malheureux en Europe. Il a dit, non, je vais aller là où je peux vraiment me sentir utile. Et il est allé dans une ville qui s'appelle Lambaréné au Gabon. Et il a créé l'hôpital Albert Schweitzer. Et quelque temps après, il a eu le prix Nobel de la paix. Le prix Nobel de la paix. Et ça l'a aidé à financer l'hôpital. Et cet hôpital a fait tellement du bien à beaucoup de personnes. Alléluia. Donc tu n'entendras pas toujours l'esprit chuchoter à ton oreille. Tu ne verras pas toujours un songe. Tu n'auras pas toujours un rêve. Tu n'auras pas toujours que le pasteur va te dire que non, le Seigneur m'a montré ça pour toi. Tu n'auras pas ça. Mais tu auras simplement besoin de dire que Seigneur, un jour,
tu as envoyé ton fils unique. À cause du fait que tu as envoyé ton fils unique. Non, Seigneur, je me rends disponible. Vous savez, dimanche pour moi, c'est le jour du Seigneur. Je ne négocie pas ça. Je ne fais aucun programme le dimanche. Parce que pour moi, c'est le jour du Seigneur. Vous savez, on n'a déjà pas le temps pour le Seigneur. Dimanche, c'est le jour du Seigneur. Bon, imposez-vous des choses. À cause de l'amour de Dieu. Troisième point, et je vais m'arrêter par là. Tout ce que l'on fait pour Dieu ne doit pas toujours être conditionné par une attente secrète. En gros, je veux dire quoi? Ne pas faire des calculs lorsqu'on reçoit une recommandation de Dieu. Je vais le dire autrement. Notre obéissance à suivre le Seigneur ne doit pas être conditionnée par une attente secrète non avouée. Vous savez, il y a des gens, vous allez les voir consacrés. C'est parce qu'ils cherchent quelque chose. Ils cherchent le travail. Et vous savez, malheureusement, nous vivons dans un christianisme où il y a des faux prophètes qui enseignent aux gens que si tu suis le Seigneur, il va te trouver le travail. Le Seigneur ne nous trouve pas le travail parce qu'on le suit. Le Seigneur nous donne une situation parce que nous sommes ses enfants. C'est tout. Et lorsque nous nous mettons en mouvement, parce que nous avons des buts secrets, non avoués, souvent on sera déçu. Et c'est là où nos problèmes commencent. C'est là où nos problèmes commencent. Moi, j'ai vu des gens, il a roulé sa bosse dans le monde. Au lieu d'aller faire son bilan de santé pour vérifier si pendant le temps où il a fait le banditisme, il n'a pas attrapé le sida, il va venir à l'église, il va s'engager à fond. Parce qu'il s'est dit que non, Seigneur, j'ai fait le désordre, mais si je m'engage, toutes les maladies que je peux avoir là, tu vas me nettoyer de ça. Non, va faire les examens. Il y a trop de choses comme ça dans l'église et les gens sont déçus. Tu vas être engagé à fond parce que il y a une femme que tu attends un mari, tu vas te dire non Seigneur. En fait, personne ne le sait, mais toi seul sais que dans mes motivations là, vous savez, lorsque nous avons commencé l'église, cette histoire où les gens vont, souvent c'est les sœurs, excusez-moi, c'est pas pour vous attaquer, je vous aime tellement, mais c'est normal, les sœurs sont les gens qui se font le plus draguer. Et dans le fait que vous vous faites draguer par les hommes, une des choses sur lesquelles il faut être ferme, c'est l'argent qu'on vous donne. Et nous avions à l'époque cette sœur-là qui prenait ce plaisir-là, on la drague ici, un homme donne l'argent et puis il vient donner à l'église. À un moment donné, on a dit non, on ne prend pas ton argent. Parce que ce n'est pas parce que tu viens donner la moitié à l'église que l'argent que tu as reçu est sanctifié. Tu sais pourquoi on t'a donné ça. Tu sais que l'homme qui te donne cet argent-là, il attend, il veut quelque chose. Donc quand tu prends son argent, ce n'est pas parce que tu vas venir donner la moitié à l'église que l'argent là va tout de suite devenir bon. C'est pas bon. Parce que les motivations ne sont pas saines. Et des fois on a dû refuser. Pas des fois, on a toujours refusé. Et beaucoup de gens sont partis de l'église à cause de ça. Parce que l'agenda était inavoué. Lorsque le Seigneur te donne une recommandation, la Bible dit quoi? L'ouvrier mérite son salaire. Donc, si je sers le Seigneur, à un moment donné, le Dieu qui est spirituel, le Dieu qui est un Dieu de principe, et qui me dit que tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour des hommes, ce Dieu-là, je sais qu'à un moment donné, va faire le bilan avec moi. Vous savez, lorsque vous êtes un homme normal, je ne parle pas des pasteurs d'aujourd'hui, hein, où on a plus de monstres que des gens normaux. Parce que vous avez un pasteur, il a 2 voitures, son collaborateur est à pied. Non!
Prends une voiture, prends une clé, donne-lui. Donne-lui une clé de voiture et puis c'est tout. Je parle des hommes normaux. Lorsque vous êtes quelqu'un de normal, si quelqu'un marche avec vous et qu'il se mouille pour vous, vous allez prendre ce que vous avez, vous allez partager avec lui. Vous allez prendre ce que vous avez. Et c'est ce que le Seigneur fait. Lorsque le Seigneur vous voit, il dit cet enfant-là, qu'il pleuve ou qu'il neige, il est là. Il ne me demande jamais rien. Je vois dans son cœur qu'il est motivé par l'amour. Non, à un moment donné, le Seigneur t'appelle, il dit, bon, on fait un petit bilan là. C'est pour ça qu'il y a des gens, quand je leur parle, ils viennent me dire, oh Seigneur, je cherche le travail. Je leur dis souvent, toi, tu n'as pas de problème pour le travail. Ils doivent me dire que le pasteur est bizarre. Mais tu n'as pas de problème. Les gens à qui j'ai dit ça, à deux, je vous le redis encore ce matin. Vous n'avez pas de problème pour le travail. C'est simplement le jour où vous allez dire à Dieu, Seigneur, bon, maintenant je vais travailler. Dieu vous donnera le travail. Amen. Parce qu'un homme normal ne peut pas voir quelqu'un qui le suit et le laisser dans l'état où il est alors qu'il peut l'arroser. C'est pour ça que la Bible dit que celui qui arrose va être lui-même arrosé. À un moment donné, le Seigneur va être obligé de... Parce qu'il faut que ta coupe déborde. Tu ne peux pas continuer d'arroser sans que toi-même tu ne sois arrosé. Lorsque le Seigneur t'appelle et que tu décides de te rendre disponible pour le Seigneur, je veux que tu saches que l'ouvrier mérite son salaire. Je veux que tu saches que tout ce que tu fais pour le Seigneur, tu dois le faire de bon cœur, comme pour le Seigneur et pas pour des hommes. Et le Dieu qui est fidèle, à un moment donné, va arrêter le ciel en ta faveur. Mais malheureusement, nous ne sommes pas souvent constants dans le fait de nous rendre disponibles. Nous ne sommes pas constants. Vous savez, quand vous quittez du radar de quelqu'un et que vous développez d'autres systèmes, vous sortez de sa couverture, il ne vous voit plus. Et puis un beau jour, vous réapparaissez. Si c'est quelqu'un de normal, il va se dire que celui-là, je vais l'éprouver plus longtemps. Sauf que c'est cela où vous ne réalisez pas qu'on perd du temps avec Dieu. Tu viens, tu fais 1 an de fidélité avec Dieu. 1 an, tu es fidèle. Et puis tu disparais 3 mois. Dieu ne te voit plus. Et puis tu reviens. Dieu dit, bon, la dernière fois tu as fait 1 an. Cette fois-ci, tu vas en faire 2. Mais sauf que toi, tu viens avec l'idée que tu vas encore faire 1 an. Au bout de 1 an, 1 mois, tu te dis, non Seigneur, mais moi je croyais qu'il est fait. Tu redisparais encore. Quand tu reviens, Dieu te rallonge 3 ans de fidélité. Et vous avez le sentiment que Dieu, c'est un destructeur de vie. Non! Dieu n'est pas un destructeur de vie. Aujourd'hui, nous donnons aux gens qui nous regardent le sentiment que Dieu détruit les vies des gens. Non, Dieu ne détruit pas les vies des gens. C'est nous qui ne sommes pas constants. Et vous ne connaissez pas les principes divers. Parce que Dieu veut ton bien. Dieu sait que là, il est revenu parce que là où il allait là-bas, ça a chauffé. Si je le bénis là, je sais qu'il va m'abandonner. Vous savez, il y a des fois tu parles à quelqu'un, il est en train de regarder son téléphone. Il vous écoute d'une oreille. Et pourquoi? Parce qu'il ne vous prend pas au sérieux. Et il y a des chrétiens comme ça, nous parlons à Dieu, Dieu est là, il est assis, il boit des jus de fruits. Vous savez, il y avait un homme, ça me faisait rire souvent à l'époque. C'est le président ivoirien Houphouët-Boigny. À l'époque, vous voyez, pendant les campagnes présidentielles, les autres opposants sont là, ils crient, lui on va l'interroger chez lui, il prend le petit déjeuner le matin. On lui demande s'il va gagner, il dit non, il va gagner l'élection. Pourquoi? Parce qu'il contrôlait le système. Alors que les autres s'agitaient, non, on va gagner, on va... Mais lui, tranquille, il prend son petit verre de jus de fruits, il est là, on le voit tranquille, et il dit qu'il va gagner. L'assurance. L'assurance. Bien-aimés, ne courons pas le risque d'avoir passé du temps avec Dieu en vain. Tout ce que nous faisons, Dieu est normal. Vous n'allez pas mettre votre confiance sur quelqu'un qui n'est pas fiable. Si Dieu sait que vous n'êtes pas fiable,
il va vous mettre à ce niveau-là, jusqu'à ce que vous montrez à Dieu que maintenant, Seigneur, j'ai changé. Tu peux compter sur moi. Me voici. Dans le me voici, c'est une question que nous devons nous poser à tout moment de notre marche avec le Seigneur. Me voici de 2017 doit être différent du me voici de 2018. En fait, à chaque fois que tu dis à Dieu, me voici, ça veut dire que tu dis à Dieu, je suis prêt à repartir avec toi dans une dimension nouvelle. Or, il y a les me voici des gens qui sont en dessous des me voici de l'année avant. Il y a les me voici où tu viens dire, Seigneur, tu vois, j'ai tout perdu. Me voici. Non. Oh, me voici, Seigneur. Vraiment, je te demande pardon. Je n'aurais pas dû quitter. Je n'aurais pas dû abandonner tes choses. Je n'aurais pas dû. Me voici. Quelquefois, le Seigneur est obligé de nous recevoir à un moment où notre vie est détruite. Le me voici du fils prodigue qui a décidé de prendre tous ses biens. Il était tellement accablé que quand il est revenu voir son père, il a dit, me voici. Mais c'est un me voici où il avait tout perdu. Mais le père reste le père. Il a dû repartir à zéro. Mais il a perdu des années. Il a perdu des années. Et je vais t'interpeller ce matin pour te dire que tu es certainement dans une situation où tu dis, Seigneur, où tu te demandes, Seigneur, tu sens au fond de toi qu'il faut que ça reparte. Tu sens au fond de toi qu'il y a un malaise. Il y a comme, c'est pas bon. Tu as le sentiment que, vous savez, il y a ce sentiment où on a le sentiment que tu dois donner plus. On a le sentiment que tu dois t'investir plus dans une relation. Et toi-même, au fond de toi, quand tu fais le bilan, tu sens que la relation, sur une échelle de 0 à 10, tu es encore à 4,75. Tu te dis, non, c'est pas bon, je n'ai même pas la moyenne. Tu veux aller plus loin avec le Seigneur. Et le Seigneur te donne des éléments ce matin. Il te dit, tu peux vraiment repartir sur une vraie relation. Tu peux vraiment repartir sur quelque chose de fort. Tu peux vraiment repartir sur quelque chose qui va faire que en 2019, quand tu viendras dire me voici, ce sera un me voici où tu vas aller plus loin que là où tu étais en 2018. Mais pas un me voici où le Seigneur part te récupérer en 2013. Parce que ta vie s'est arrêtée en 2013 et en 2018, tu viens dire Seigneur, me voici. Et Dieu va mettre des systèmes pour aller te récupérer en 2013. Vous savez, en 2013 et 2018, 5 ans vont passer. Et toi, quand tu viens voir Dieu avec ton me voici en 2013, tu veux que Dieu récupère la relation en 2018. Non, Dieu est normal. Dieu va d'abord aller chercher à comprendre ce qui s'est passé en 2013. Et il va te sortir. Il va te sortir. Ne perdons pas du temps avec le Seigneur. Et je voulais vraiment vous partager cette méditation qui doit être quelque chose pour nous de continuel, de tous les jours. Si j'ai décidé de suivre quelqu'un, si j'ai décidé de me rendre disponible pour Jésus, ma motivation doit être forte, élevée. Je dois mouiller le maillot pour lui. Et si j'ai décidé que c'est lui que je suis, je n'aurai pas toujours besoin d'une révélation pour lui manifester mon amour. Je n'aurai pas toujours besoin qu'il me dise quelque chose de particulier pour me mettre en mouvement. Et si j'ai décidé que c'est lui que je dois suivre, je ne serai pas inquiet. Je sais qu'il prendra soin de moi. Je ne viendrai pas à lui avec des désirs inavoués, avec des besoins cachés. Malheureusement, il y a trop de ça dans le christianisme aujourd'hui et c'est pour ça que les gens sont déçus. Oh, cet homme-là de Dieu, mais la dernière fois je lui ai donné une grosse offrande. Il me voit, il passe sa route, il ne s'arrête même pas. Quand j'ai des problèmes, il ne vient même plus prier pour moi. Ah oui, donc les 1000 € que tu lui as donnés, c'était pour avoir son attention. Et que c'était un besoin inavoué. Et nous venons comme ça au Seigneur. Les offrandes qui provoquent les miracles, c'est de l'arnaque. Bon, tu vas s'aimer 500 € et Dieu va te rendre au centuple. Je vous dis que ça, c'est 0 égale 0. Vous pouvez prendre le plus gros prophète du monde, il vient devant moi faire son cinéma, là, je ne bougerai pas d'un doigt. C'est pour ça qu'on ne fait pas ça ici. Jouer avec les émotions des gens pour les amener à donner de l'argent au Seigneur. Bon, les offrandes miracles,
je vous dis, c'est le travail qui procure l'abondance. Tu peux donner toutes tes offrandes miracles du monde. Si tu ne décides pas de travailler, tu n'as rien. Me voici, Seigneur. Est-ce qu'on peut fermer nos yeux? Me voici, Seigneur.